What's up guys? Pondy Road, début de semaine. Cette semaine c'est assez chargé. Là je suis en route vers le Rivière. Yeah, from Rivière, you know. I'm not gonna claim that for real. Bref, je vais faire mes cils parce que demain j'ai un photoshoot et c'est ça. Ma tête est pas bon, mais on va s'arranger pour être bien. J'ai ma fête qui s'en vient bientôt aussi. So, dans le fond, j'ai plusieurs photoshoots cette semaine. So, I'm trying to do that, get that ready and everything. Mais ouais, fait que là, je me dirige vers là. Je vais vous montrer un peu. Ensuite, ça va être direction atelier et la routine qui continue. Wow! Je viens de sortir de mon rendez-vous. J'ai plus envie d'aller à l'atelier. J'ai pas envie de travailler. Mais en tout cas, lash is done. Yeah. Je suis fatiguée, mais ça me donne un petit regain. Un petit regain d'énergie, quoi. Merci à Daffy Lashes. Allez checker ça sur Instagram. And now we on the way. Whoa! Now we on the way of the lab. So on s'en va direction le lab. On va work. Mais ouais, shout out à ma sis. She did her thing. Toujours nice. Bon, là je suis à l'atelier. J'ai fini de manger. Je me suis installée. Je vais boire mon petit thé qui est juste ici. Super cute. Et j'ai installé les machines. Je vais juste prendre ça relax, siroter un petit peu et répondre aux questions. J'avais fait un petit questionnaire, comment on appelle ça? Un genre de questionnaire sur Instagram, genre posez-moi les questions que vous voulez, blabla, et je vous réponds. So, that's the time right now. J'en ai juste eu 3. Because clearly, y'all don't fuck with me like that. Mais ouais, je vais répondre tout simplement aux 3 questions et boire mon thé entre-temps. Après, comme je dis toujours, la routine. On va mettre les machines en marche. Aujourd'hui, ça va être les impressions de t-shirt, sorry. So, je vais découper mostly et vraiment coller chacun de mes t-shirts. On va essayer de récupérer le max de vinyle. J'en ai beaucoup comme ça là qui sont là à la suite de l'autre. Fait que je vais toutes les couper pour pouvoir les presser par la suite. So, donnez-moi un instant, je vais aller chercher ces questions-là. Alright. Première question de Miss Samna. Shout out à Samna. My sis, my baby. For life. Elle m'a demandé où est-ce que je trouve mes inspirations. Mon thé est chaud, je peux même pas le siroter. On va attendre. Mais pour répondre à la question, où est-ce que je trouve mes inspirations, c'est de ma vie de tous les jours. Chaque fois que je traverse quelque chose, mon moyen, pas un moyen d'expression en soi, parce que j'en ai plusieurs, mais un des moyens que j'ai, c'est de... Tu sais, j'imagine des vêtements en fonction de ça. Et ça peut paraître similaire, mais en tout cas, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur à expliquer. Mais la plupart de mes créations se créent par rapport à un événement que j'ai vécu dans ma vie. Et je développe de ça. Fait qu'on va dire la dernière qui était Moving On. Ceux qui ne savent pas, durant l'été, j'ai vécu une inondation chez moi. Et j'ai vu ça comme un événement qui a wash away everything. So, j'ai perdu ma maison en tant que telle et mon auto aussi. Fait que tout ce que j'avais autour de moi a comme crash. J'étais à une période de ma vie où j'étais vulnérable. So, j'ai créé une collection qui représentait ça pour moi, dont le haut orange en dentelle. Tu sais, tu dois rester fort, mais t'es vulnérable, t'es à faire fleur de peau.
Fait que c'est un mix entre le rouge et l'orange. Tu sais, t'es encore en mode warrior. T'es là, on te voit, mais le tissu de dentelle qui fait que c'est ça, t'es à fleur de peau. So, ça peut paraître minime pour certaines personnes, puis tout le monde va être comme, pourquoi t'as créé ça? C'est pas nécessairement dans les tendances, mais ça, c'est ça la vraie pour moi. Je suis real avec moi-même. Je crée en fonction de ce que je vis. Donc, c'est des trucs assez simples. Mais si j'y vais encore plus en détail par rapport à où ce que je trouve l'inspiration, c'est que je fais beaucoup d'analyses de tendances. Je fais beaucoup de recherches. De base, quand j'étudiais à Marivic, c'était une des options d'emploi que je voulais, recherche de tendance. Mais avec l'enclin des réseaux sociaux et tout, je voyais que c'était pas nécessairement favorable. Ça allait pas être vraiment un emploi en demande. Mais j'ai la base là-dedans. Je sais où aller chercher, savoir qu'est-ce qui va être à la mode avant que les gens sachent que ça soit à la mode. Ça, je suis assez rapide là-dessus. Fait que ça touche aussi, tu sais, bien que je parle de certaines idées dans ma tête, puis que ça se développe en fonction de mes émotions, je suis capable d'aller puiser dans ce qu'il y a dehors, qu'est-ce qui va sortir pour faire la moyenne des choses. Fait que de quand même rester dans des couleurs, que je connais, des formes, des coupes. J'ai mes coupes propres à moi-même, mais j'essaie quand même d'aller détailler au niveau de ce qui est accessible. Puis avoir un genre de point repère entre ce qui est créé et ce qui va être créé un peu. If that makes sense. So yeah, overall, dans ma tête, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de rétrospectives. Fait que je vais chercher l'inspiration de ce que je vis, de moi-même, ce qu'il y a autour de moi, mes amis aussi, ce qu'ils vivent, ce que je vois, ma famille, les réseaux sociaux comme tout le monde et les trucs de recherche de tendance. Donc, je pourrais faire un vlog là-dessus et puis aller plus en détail sur quoi ou aller chercher. Mais bref, c'est ça. Deuxième question. Ok, bonne question. Un nouveau shout-out à Gabi. Gabi, my sis aussi, qui est très active sur les réseaux sociaux. Vous irez checker sa page Virgo The Old Soul si vous aimez l'astrologie, tout ce qu'est-ce qui a trait avec ça. She's a master dans son field. Elle sait de quoi elle parle. So, allez checker ça. Bref, pour répondre à ta question, c'est combien de temps que ça me prend pour confectionner un vêtement en général. En général, tout vêtement me prend en moyenne 4 heures. Confectionner, quand on dit machine à coudre, tout ça, ça me prend relativement 4 heures. Moi, je suis quelqu'un qui est très sensible au process. So, comme je disais, je suis quelqu'un qui est très sensible au process. So, j'aime prendre le temps. J'ai besoin de vivre ce que je crée. Tu sais, pour moi, c'est un moment intime. C'est pour ça aussi que je suis pas pressée d'aller chercher une business pour développer mes vêtements. J'ai pas encore envie ou je suis pas encore prête d'aller chercher des ressources externes. C'est très personnel pour moi. Donc, je peux prendre facilement 2 à 3 jours pour créer un vêtement parce que j'aime passer le temps sur chaque étape. C'est sûr, ça dépend de qu'est-ce que je crée, mais en moyenne, je suis capable de coudre tout ce qu'est-ce que je fais en 4 heures. Là, si on va au développement un peu plus poussé, c'est-à-dire la création de patrons, l'achat, tout ça, tout ce qu'est-ce qui a trait à la confection d'une pièce, on peut compter en moyenne 1 semaine. 4 jours, 1 semaine, ish. Mais sinon, ouais, si je m'y mets, tout est coupé, tout est fait. 4 heures, j'ai fini le piece. Je suis capable de faire un manteau tailleur en 4 heures. Là. Pas trop de détails, juste plain, des poches basiques. Je suis capable. Je couds vraiment vite. Ça me prend beaucoup plus de temps de développer des patrons, l'achat de tissu et tout, parce que je suis piquée là-dessus.
La couture, c'est facile pour moi. Manier la machine, tout ça, je suis capable. Mais ma faiblesse se retrouve plus au niveau des patrons. Développer ça, grader, j'ai un peu plus de difficultés. Fait que c'est ça qui fait que je vais chercher parfois de l'aide externe. So, yeah. La dernière question, laissez-moi prendre une autre gorgée. La dernière question, c'est de mon amie Naomi. Shout out à toi, Naomi. Merci de toujours me regarder, de m'encourager et de passer à l'atelier. T'es passé récemment, so merci. Bref, elle me demande qu'est-ce qui m'a fait créer une chaîne YouTube. Qu'est-ce qui m'a fait créer une chaîne YouTube? Tout simplement parce que c'était le temps. Tout le monde me dit que je dois I gotta put myself out there. I tried. Ok. L'été 2022, on peut dire, c'est vraiment là que je me suis lancé le défi d'être dehors, rencontrer du monde, participer à certains trucs. Ça l'a payé. J'ai fait des bonnes connaissances. L'été passé, j'ai poursuivi, mais je me suis plus concentrée vers des points focaux à la place d'être vraiment au niveau social et tout. Je me suis dit, je vais me présenter à des endroits particuliers. Donc, pourquoi j'ai fait le New York Fashion Week et des affaires comme ça. Fait que c'était vraiment spécifique, pas juste pop-out à gauche, à droite, mais plus à des endroits vraiment précis concernant mon domaine. Et là, je pense que le next step, à l'ère des réseaux sociaux, c'est ma plus grosse faiblesse. Si vous m'avez sur ma page personnelle, vous voyez, je poste des affaires, je vais parler, tout ça. Mais en vrai, j'aime pas ça. Je suis low-key, je suis dans mon coin. So, je voulais faire face à moi-même. Tu sais, à chaque fois qu'on évolue dans la vie, on fait face à soi-même sous différents angles. Et ça, c'est un angle que j'avais pas encore abordé. Me présenter comme ça et puis de montrer qu'est-ce que je fais, c'est très difficile pour moi. Je reçois des bons commentaires et je tiens à vous dire merci par rapport à ça, mais en vrai, c'était tout simplement un autre défi. Ça fait longtemps que les gens me disaient de le faire, ils m'en parlaient, mais j'étais pas prête. Puis le moment est venu, tout simplement, de montrer ce que je fais, le pourquoi du comment, puis qu'on puisse mieux relate au brand aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ils font le lien entre quiche et la vraie. Et je suis la designer, je crée le tout, je crée les modèles et tout ça, mais il y a une grosse différence entre quiche et quiche la designer, puis quiche de la vraie ish, vous comprenez? Comme moi, en tant que personne, c'est quelque chose, puis quiche la designer, c'est une autre. Fait que c'était mettre ça de l'avant aussi, comme en tant que personne. Qu'est-ce que je décide de pousser sur la vraie ne veut pas nécessairement dire que c'est moi qui... Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des vêtements que je crée, que je les porterais. Mais c'est comme, non. C'est pas mon style, là. Vous me voyez comme ça, c'est comme... Quand je suis dehors. Mais la vérité, c'est que moi, quiche comme ça, ma passion n'est pas vraiment dans le vêtement en tant que tel. Comme j'aime créer, that's it. Moi, m'habiller, je trouve ça le fun. Mais tu sais, il y a plusieurs personnes qui pensent là comme je suis une styliste ou whatever. Non, pas tant là. J'aime juste créer, construire un vêtement, voir que tu pars d'un tissu à vraiment un ensemble complet qui fit des corps différents et que cette personne-là le traduit par un style différent. Je trouve ça super intéressant. Mais moi, en vrai, c'est les choses là. Moi, j'aime ça, acheter des chaussures. C'était important pour moi de faire cette chaîne YouTube là pour montrer cette parcelle de moi, mais aussi comment j'opère dans mon champ d'intérêt. So, c'était ça, 3 questions, littéralement 10 minutes pour y répondre. Il y a juste moi pour faire des affaires comme ça. J'espère que c'était assez intéressant. Puis, si vous voulez que je le refasse, dites-le moi. Comme quand je poste là, ignorez-moi pas. Il y a plein de gens, je vois, vous regardez mes affaires, mais vous commentez jamais. Et je demande du feedback. Positif, négatif, je le demande, je veux savoir. Mais si vous me disiez rien,
faire ton travail et ben, ça peut être de manière générale et qu'est-ce que tu vas apprendre à l'événement. Qu'est-ce que tu veux que les gens perçoivent? Étant donné que le nom du brand c'est La Vraie, c'est d'être vrai à soi-même tout simplement. Donc j'aimerais que chaque fois que les gens achètent un morceau de vêtement, ils se souviennent qu'ils achètent quelque chose pour eux, quelque chose qui les représente, puis que c'est intemporel. Comme t'es ta personne, t'évolues. Il peut y avoir des choses qui se passent avec toi, comme un vêtement ça peut salir, tu le laves, move on, tu peux le reconstruire, tu peux le refaire. Pour moi, c'est la vie. Fait que j'aimerais juste que les gens, chaque fois qu'ils achètent quelque chose qui est de La Vraie, c'est penser à eux. Yeah. Very well said. Yeah, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux que les gens le sentent quand ils te voient cuisiner ou quand ils mangent un plat que tu as cuisiné? Tu peux partir voir. T'as bien choisi. Faut parler plus fort. Moi, j'entends rien. Well, I think what you said, it made a lot more sense to me than, because you guys are talking about art. For me, for cooking is really just intention, doing something with. Bonsoir. Je m'appelle Gaëtan. Tu veux mettre ça sur le pot? Ça va commencer. Yeah. Oui, c'est pas quand même. Et c'est quoi la question? En tant qu'artiste multidisciplinaire, c'est quoi une chose que tu aimerais que les gens se rappellent de toi ou une réaction que tu aimerais que les gens aient face à ton art? Qui a du bois sans tabac? Reste là, bro! Reste là, bro! Attends, c'est quoi la musique là? C'est quoi son Faut que tu mettes Ah oui. Want to try this? A little less? We're ready. Yo, des choses comme ça, c'est C'est pas cette sorte de partie. On a un shot pour vous là. On a vraiment marqué. J'avais calculé tout. Yeah. En 3 secondes. Il a dit que c'est fini. Depuis la dernière fois, je crois. Mais en fait, c'est pas la même chose, ça fait pas la même chose à toi. Ah, ok. Je pense qu'on va être un peu trop à droite là. On va être un peu quoi Je là? vais mettre sur son épaule comme ça. Bonne question. Le surface. Pas de problème. Oh, il t'a choisi là. Il faut trouver ma caméra, il faut que je prenne une vidéo de Marvin. Elle est pas dans le. T'es là ton tour. Ok, oui. C'est ça que j'ai besoin dans ma vie.